Ah, tu es là? Toi aussi, Kawaii? Super idée! Bonjour et bienvenue chez Mamita. Aujourd'hui, on va raconter une histoire. Celle d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel et de son petit chien, un Jack Russell. Il leur arrive des aventures extraordinaires. Alors, si tu veux, on commence tout de suite. Le chant de Neptune. Le petit Jack Russell avait été trouvé au pied de la statue de Léonard de Vinci, un soir, à la tombée de la nuit. Le petit animal ne bougeait pas et avait l'air misérable. Après quelques caresses amicales, maman s'interrogea. « Que fait ce chien ici? À qui appartient-il? Est-il encore possible que quelqu'un vienne le chercher? Ou bien l'a-t-on abandonné ?» Le froid tombant, on décida, malgré les réticences de papa, de le ramener à la maison pour l'abriter et lui donner à manger. « Juste pour cette nuit, avait-il dit. Demain, dès qu'il fera jour, allez hop, au revoir le chien. » Mais le matin suivant, au moment d'ouvrir la porte pour le faire sortir, le jeune chien prit un air désolé en s'éloignant de la maison. En tournant la tête une dernière fois, on pouvait distinguer cette petite tache beige posée sur un de ses yeux tristes. Cette trace de pattes marquait la neige. Maman et Gabriel avaient insisté auprès de papa pour le garder encore la journée. « D'accord, mais après ça, je ne reviendrai pas sur ma décision. » On ne sait pas pourquoi, mais il passa la journée sur les pieds de papa, levant vers lui ses yeux pleins de reconnaissance. « Alors, demanda Gabriel à papa. « C'est d'accord, mais à une condition, décida papa. C'est toi qui t'en chargeras. Je ne veux pas de contraintes supplémentaires à cause d'un animal. » Le petit chien malicieux avait gagné. Maman et Gabriel se serrèrent dans les bras l'un de l'autre. Elle passa sa main sur les cheveux châtains de son petit garçon et, machinalement, elle essaya d'abaisser des épis blonds désobéissants qui se dressent toujours ici et là. Et comme le chien malicieux avait été recueilli au pied de Léonard de Vinci, il fut décidé avec maman de l'appeler Léonard. Papa ne lui donne toujours pas de nom. Quant à Laura, elle continue de l'appeler le chien. Oui, Léonard de Vinci, c'est un peintre de la Renaissance. Un peintre, un sculpteur, un inventeur. Son œuvre la plus célèbre, c'est la Joconde. Et elle est exposée à Paris, au musée du Louvre. Voilà, il faut aller la voir quand on peut, quand on a la possibilité, il faut y aller. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et comme tous les dimanches après-midi, la famille Mandéville déjeune dans son jardin. La boulangerie de la Grand Place, c'est ainsi qu'on la nomme, restera fermée jusqu'à demain. Les clients sont rentrés chez eux, l'effervescence est retombée et papa peut enfin se reposer. On vient de terminer le dessert. Gabriel court après son chien Léonard, quand tout à coup, il s'approche de quelques livres posés sur une chaise longue. « C'est à moi !» crie sa sœur Laura. « N'y touche pas, je dois apprendre ça pour demain. »« J'y touche pas, je regarde juste ce que c'est. »« Mais ça te regarde pas, en plus il comprendra rien. » Gabriel aperçoit un livret posé à l'envers. « Ep, U, N, Neptune, c'est qui ?»« En quelque sorte, c'est le roi des océans, » répond papa qui avait entendu leur dispute. « Il peut commander les vagues de la mer, provoquer des ouragans, transformer des fleuves en torrents, faire jaillir des sources. » Oui, Neptune, c'est le dieu de la mythologie romaine. Alors, c'est le dieu des eaux vives, des sources de la mer, des fleuves, des bateaux, des tempêtes et même des tremblements de terre. On le représente toujours avec un trident, un dauphin et un char qui va sur l'eau. Le roi des océans, moi aussi je vais être le roi des océans, crie Gabriel en ouvrant les bras et en faisant le tour du jardin. Eh bien, commence déjà par mieux travailler à l'école, et tu seras peut-être un jour le meilleur artisan de la région, dit papa en ricanant. Le roi des océans, mais t'as déjà peur de te noyer quand il y a trop d'eau dans la baignoire, se moque Laura. Ça suffit, se fâche maman. C'est vraiment pas malin. Vexé, Gabriel se rapproche d'elle, suivi de près par Léonard. Maman, je peux aller jusque chez grand-père en vélo? Mais oui, bien sûr, mon chéri.
N'oublie pas de demander l'heure à grand-père pour ne pas rentrer trop tard. Gabriel embrasse maman et monte sur son vélo. Léonard, qui est parti devant, aboie déjà d'impatience. Waf, 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 waf. Gabriel connaît par cœur la route pour aller chez grand-père. Il se réjouit d'avance de le retrouver dans sa quincaillerie. Pour Gabriel, quincaillerie ne veut pas dire grand-chose. Pour lui, c'est plutôt un grand bazar. Mais grand-père, lui, sait très bien trouver la casserole ou le tire-bouchon qui conviendra à son client. Quand ils se sont vus pour la première fois, Léonard s'est très vite retrouvé dans ses bras. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Grand-père demanda à Gabriel « Comment ça se passe à la maison depuis l'arrivée de ton nouvel ami ?»« Je suis tellement heureux, grand-père. Léonard a le droit de dormir dans ma chambre. Il reste à côté de moi quand je fais mes devoirs. Et puis, il va manger dans la cuisine. Mais il ne doit jamais s'approcher de la boulangerie. Et papa ne veut pas de lui dans la salle à manger. » « Ça ne m'étonne pas, dit-il en riant. Et après, quand maman reste un peu avec moi avant d'aller me coucher, il vient sur nos genoux. Ta maman l'aime bien alors. Oh oui, autant que moi. À bientôt, dit Gabriel en saisissant son vélo. Pas si vite, Léonard, attends-moi. Gabriel a beau pédaler de toutes ses forces, Léonard ne veut pas ralentir. Quand tout à coup, il quitte la petite route. Et le voilà qui s'aventure maintenant sur un chemin recouvert de grandes herbes. Il tourne la tête pour voir si Gabriel la rejoint, mais il continue d'avancer. « Mais où vas-tu, Léonard? C'est pas le chemin pour aller chez grand-père. » Le petit chien semble ne pas entendre. Le sentier se rétrécit, poussé par des ronces de chaque côté. « Mais enfin, Léonard, reviens ici. On va se perdre si tu continues. » On dirait que Léonard sait très bien où il veut emmener son compagnon. Trop de racines entremêlées obligent Gabriel à poser son vélo. Il fait quelques pas en direction de son chien qui semble l'attendre maintenant. On entend des oiseaux siffler dans les branchages. Léonard est obligé de ramper pour se frayer un chemin. Un rayon de soleil attire le regard du petit garçon, tandis que des clapotis résonnent dans la même direction. Les deux amis, méfiants et curieux à la fois, font encore quelques pas. C'est alors qu'ils aperçoivent un bassin, au bord recouvert de mousse. Il contient une eau claire. Quelques nénuphars sont caressés par des ondes frémissantes. Léonard saute et, assoiffé, boit un peu de cette eau fraîche. « Regarde, Léonard, qu'est-ce que c'est ?» Là, devant eux, deux pieds en granit reposent sur le rebord où Léonard se tient assis. Pas très rassuré, Gabriel s'en approche. Il doit détourner un peu la tête pour ne pas être arrosé par un jet d'eau. Il écarte puis arrache des lianes retombantes. C'est alors qu'apparaît une statue qui semble être là depuis des siècles. Gabriel découvre un homme en pierre, imposant. Une de ses mains est coupée. Quant à la seconde, elle tient une fourche toute édentée. Le jeune garçon reste interloqué. Il est sans voix. Après une hésitation, il plonge sa main à travers le jet d'eau qui jaillit de la bouche de la statue. Que viennent-ils de découvrir? Ah oui, tu vas voir, on va bientôt avoir l'explication. Combien de fois est-il passé devant ce bois sans jamais emprunter ce chemin? Si son chien ne l'avait pas entraîné jusque-là, jamais il n'aurait imaginé qu'il y avait une fontaine cachée là. Est-ce que grand-père, maman, papa connaissent cet endroit? Est-ce qu'ils y sont déjà venus? Pourquoi est-ce que personne ne lui en avait jamais parlé? Tu te rends compte, Léonard? On a découvert une fontaine. Waf, waf, aboie Léonard. Non, toi, tu as découvert une fontaine, pense Léonard. Moi, je la connais depuis bien longtemps. En faisant le tour du bassin, le chien s'arrête derrière la statue. Waf, waf. Qu'est-ce qu'il y a, Léonard? Waf, waf. Attends, j'arrive. Gabriel penche un peu la tête. Sur une pierre usée par le temps et quelques lettres à demi effacées, il peine à déchiffrer. Ep, U, N. Neptune! C'est Neptune, le roi des océans. Gabriel prend Léonard dans ses bras et le fait tourner comme un danseur.
Le petit garçon est tellement fier de leur découverte. « La fontaine de Neptune !» s'exclame-t-il. « Et en plus, c'est grâce à toi. » Ah ah, pense Léonard. Après tant d'émotions, les deux amis s'allongent sur l'herbe, juste sous le rayon du soleil. Une odeur de jacinthe sauvage flotte autour d'eux. Gabriel regarde le grand ciel bleu à travers des milliers de petites feuilles argentées qui s'agitent. On dirait des petits éventails qui envoient de l'air frais sur ses yeux. Il tourne un peu la tête vers la fontaine et fixe l'eau qui bouillonne et plonge dans le bassin. Et soudain, on entend une voix sortie de nulle part. Allez à la fontaine, Neptune seras là, entouré de sirènes, si vous aimez savoir. Gabriel sent ses paupières devenir lourdes. Ouaf, ouaf, aboie Léonard qui s'impatiente. Oh, le jeune garçon sursaute. Oh, mon vélo, grand-père, allez vite, vite, faut partir tout de suite. Léonard court sur le bas-côté, tandis que Gabriel pédale à perdre haleine. Il quitte le chemin, arrive sur la petite route. Vite, vite. Ah, les voilà presque arrivés. Encore 2 virages. Ça y est, c'est la rue des Trois Tilleuls. Gabriel jette son vélo le long du trottoir. Dring, 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 dring. Grand-père est au fond du magasin, en train de ranger des craies dans un tiroir. « Ah, Gabriel, je suis contente de te voir. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout essoufflé. Tu veux boire? Toi aussi, Léonard? Grand-père, si tu savais! Bon, allez, venez, on va s'asseoir et tu vas me raconter, dit grand-père calmement. Gabriel parle vite, tout s'en mêle. Le chemin, le bassin, la vieille statue, Neptune, la fontaine, la chanson. Grand-père a tout remis dans l'ordre dans sa tête et a fait un clin d'œil à Léonard et un grand sourire à son petit-fils. « C'est extraordinaire, dit le vieil homme. Seuls les héros connaissent cet endroit. »« Mais alors, pourquoi moi ?» demande Gabriel. « Tu y es déjà allé, toi, grand-père ?»« Oh oui, il y a bien longtemps, mais je ne pouvais pas t'en parler. Heureusement, Léonard t'a servi de guide. Mais dis-moi, grand-père, vous avez vu l'heure tous les deux? Rentre vite, sinon tes parents vont s'inquiéter. Et il vaut mieux ne pas leur raconter tout ça, dit grand-père. En voyant les deux amis s'éloigner, il leur fait un grand signe de la main. Et en rentrant dans la quincaillerie, on entendit grand-père fredonner. Allez à la fontaine, Neptune sera là, entouré de sirènes, et si vous aimez savoir. La, 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 la. Oh bah dis donc, t'as vu kawaii? Oh, quelle découverte, hein? Mais le grand-père, il a l'air d'en savoir plus qu'il ne veut en dire. Enfin, on va voir pourquoi. Grand-père s'assure que la porte du magasin soit bien refermée derrière lui. Il traverse tous les rayonnages jusqu'au fond du magasin, puis s'arrête devant le tableau des clés. Elles sont bien sagement alignées, accrochées à égale distance les unes des autres. Il y a les clés de couleur argentée, rondes et plates, puis les clés de porte blindées, les petites pour ouvrir les boîtes aux lettres, les grandes pour les portails, et puis il y a les dorées. Elles attendent toutes d'être formatées. Oui, c'est-à-dire qu'elles attendent qu'on les passe dans une machine pour après pouvoir rentrer dans les serrures. Elles se ressemblent, mais pas tout à fait quand même, car il y a celle-ci, oui, celle qui est accrochée au beau milieu, comme pour passer inaperçue. Mais grand-père a l'œil pour la repérer. Elle est moins brillante, un peu patinée, oui c'est ça, elle n'est pas vraiment brillante comme les autres. Le vieil homme jette un coup d'œil à droite et à gauche pour s'assurer qu'il est bien seul. Il saisit la clé et la détache de son crochet. On entend alors un petit déclic, suivi d'un long grincement. Grand-père se glisse alors derrière le tableau où une porte vient de s'ouvrir. Un vieux fauteuil tout usé attend grand-père. En s'asseyant, il contemple alors toute la bibliothèque qui se tient en face de lui, et aussi cette vieille peinture qui a perdu ses couleurs, accrochée près d'une fenêtre.
Des livres attendent, bien rangés, par taille, par catégorie, très anciens ou plus récents. Il étend ses jambes sous le bureau lustré par les années et après un moment de silence, se dit à voix haute: « Eh bien, Gabriel, voilà ce qui t'attend, le savoir et la connaissance. » Un large sourire de satisfaction se dessine entre ses rides. Il se relève alors, le regard admiratif qui balaye de bas en haut et de droite à gauche toutes ces œuvres qu'il affectionne tant. On devine le temps qu'il a dû passer ici, tournant et retournant les pages de ses livres jusqu'à les connaître par cœur. Mais on va retourner voir Gabriel. Je pense qu'ils ont quelque chose à faire maintenant. Depuis une semaine, Gabriel ne cesse de penser à la fontaine de Neptune. En prenant son vélo, il s'adresse à son chien. « Léonard, tu viens? On y retourne ?»« Où veux-tu retourner ?» demande papa. « Chez grand-père, répond Gabriel. T'as l'air bien pressé. On peut savoir pourquoi ?»« On fait la course, propose Laura, qui cherche toujours à mettre son frère au défi. Et, plus vite qu'il n'en faut pour le dire, elle file par le portail entrouvert. Gabriel et Léonard démarrent à leur tour, mais sans précipitation. « Eh bien, reprend papa en suivant Gabriel du regard, j'attends toujours ta réponse. Je voulais demander à grand-père qu'il m'explique comment construire une maquette de bateau. Ouais, répond papa qui n'en croit pas un mot. Tu me raconteras ça à ton retour, je compte sur toi. Laura est déjà loin lorsque Gabriel et Léonard sortent du jardin. Le jeune garçon voudrait seulement pouvoir parler à son grand-père sans la présence de sa sœur. Il apprécie ces moments où le vieil homme lui raconte des histoires du temps passé, ou bien quand il lui transmet un peu de son savoir-faire. C'est donc tranquillement qu'ils se mettent en route vers la quincaillerie. Arrivés enfin à la porte, ils aperçoivent Laura qui embrasse grand-père en lui disant au revoir. « Eh bien, on ne peut pas dire que vous soyez des rapides, dit-elle en se moquant d'eux. Bon, allez, je repars un de ces jours. » Oh, Gabriel soupire. Il est très content d'avoir le champ libre en arrivant chez grand-père. Il se jette dans ses bras pour l'embrasser, imité par son petit compagnon. « Entrez, dit grand-père en refermant la porte à clé derrière eux. Puis il regarde le jeune garçon dans les yeux. « Gabriel, dit-il d'un ton solennel, suis-moi, je veux te montrer quelque chose de très important. » Oh, Gabriel est surpris. Son grand-père ne lui a jamais parlé sur ce ton-là. Que veut-il lui montrer de si important? « Tu te souviens, Gabriel, lorsque je t'ai dit que seuls les héros connaissent la fontaine de Neptune? »« Oui, grand-père. »« Eh bien, suis-moi et ouvre grand tes yeux. » Gabriel ne sait pas encore pourquoi, mais son cœur bat très fort. Les voilà, tous les trois, devant le présentoir des clés. « Que remarques-tu en voyant ces clés ?» interroge grand-père. « Oh, il y en a beaucoup, et beaucoup se ressemblent. »« Parfait, dit le vieil homme, c'est justement ce qu'il faut voir. Pourtant, il y en a une de très différente. Regarde bien où elle est accrochée, et rappelle-toi, du nombre 14, il n'est écrit nulle part. Personne, à part nous, ne doit connaître l'existence de cette clé. » Les yeux et les oreilles de Gabriel ne pourraient pas s'ouvrir plus grands. Grand-père compte à voix basse de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puis de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il saisit la clé qui est au centre. On entend alors un petit déclic, suivi d'un long grincement. Grand-père invite Gabriel et Léonard à le suivre derrière le présentoir de clés. Par une porte qu'il vient de s'ouvrir, ils pénètrent tous les trois dans la grande bibliothèque lumineuse, tandis que la porte se referme derrière eux. Gabriel voudrait parler, mais aucun son ne peut sortir de sa bouche. Grand-père le prend alors par les épaules.
Voilà, dit grand-père, voilà l'endroit où peuvent venir ceux qui ont découvert la fontaine de Neptune. Si tu es ici, mon garçon, c'est que tu as mérité de connaître cette pièce secrète. Gabriel parcourt les linéaires de livres, il n'en a jamais vu autant. Tu pourras trouver celui qui te sera utile à chaque moment de ta vie et pour chaque circonstance. Et tu pourras venir ici aussi souvent que tu voudras. Tu y apprendras tout ce que tu ignores encore et tout ce qui te passionne. Cet endroit t'aidera à découvrir le monde. Sois curieux d'apprendre. Et si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. Tu découvriras comment être heureux là où la vie t'emmènera. Gabriel avance pas à pas. Ses yeux écarquillés suivent les étagères. Il tourne sa tête dans toutes les directions. Il y a des rangées de livres jusqu'au plafond. Il voudrait bien les compter, mais il ne peut pas. Il y en a des dizaines, des centaines et plus encore. Lorsque son regard arrive près de la fenêtre, il s'arrête. Ébahi. Là est accroché un vieux tableau aux couleurs effacées. Il reconnaît malgré tout le dieu de la mer qui brandit son trident. « Neptune !» s'exclame Gabriel. « Et là, à côté, on dirait... » « Oui, dit grand-père en riant, sûrement un ancêtre de Léonard. » Le petit Jacques Russell se redresse et prend alors la pose devant le tableau. Grand-père et Gabriel éclatent de rire. Le jeune garçon a retrouvé la parole. Il n'en finit pas de s'émerveiller et de poser des questions à son grand-père. Il voudrait ouvrir tous les livres, oui, tous, tous, tous. « Quel est celui que tu aimerais regarder ?» dit grand-père. Oh, « Il y en a tellement, répond Gabriel. Je sais pas, un livre sur les bateaux peut-être. » Le vieil homme s'approche alors d'un pupitre surmonté d'un clavier. Oui, comme le clavier d'un piano, mais beaucoup plus petit. Il compte seulement 26 touches, des touches en bois, gravées aux 26 lettres de l'alphabet. Grand-père en choisit quelques-unes pour former des mots. Gabriel ne le quitte pas du regard. Quand tout à coup, il frappe son poing sur une large cloche, comme pour mettre un point final. En fait, il vient de déclencher un signal. C'est alors qu'une animation gigantesque s'opère dans la bibliothèque. Les étagères se mettent en mouvement, les unes glissent sur un côté, tandis que d'autres s'écartent pour laisser la place à celles qui montent. Certaines pivotent sur elles-mêmes avant de redescendre. Oh, on entend des bruits de roulement sur des rails. Le jeune garçon pose ses mains devant sa bouche pour ne pas crier de surprise et d'émerveillement. Il vient se coller contre le vieil homme, toujours aussi rassurant. D'un seul coup, le manège s'arrête. Net. Grand-père ouvre maintenant la porte vitrée d'une petite trappe, juste à côté du clavier. Prends ce livre, Gabriel. Je pense que c'est celui qui t'intéressait. Gabriel s'approche et s'empare du livre. Il n'en revient pas. Il est émerveillé. Et dans le regard du vieil homme, on peut lire la satisfaction de transmettre enfin son secret. Maintenant, il est temps de dire au revoir à ce merveilleux grand-père. Il regarde une fois encore la bibliothèque qui a repris tout son calme. C'est comme si rien ne s'était passé. Et surtout, n'abandonne jamais tes rêves, dit grand-père en l'embrassant. Il se penche aussi vers Léonard, qui n'en finit pas de sauter de joie. Sur le chemin du retour, Gabriel serre très fort son livre contre lui. Et sur la couverture, on peut lire « Maquette de bateau ». Kawaii, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces deux-là, ils vont pas rentrer tout de suite. Tu crois pas? Ils vont sûrement aller faire un petit tour. Bon, on va suivre ça de près. Ah, ça y est, dit Gabriel en s'adressant à son jeune chien. On va enfin pouvoir y retourner. Léonard a compris. Il court devant, en jappant d'impatience. On y est, dit Gabriel en arrivant à l'orée du bois. Il jette un coup d'œil tout autour de lui. Personne, constate-t-il. On va pouvoir y aller, Léonard. La voie est libre.
les deux amis se dirigent, chemin de terre après chemin rocailleux, vers la fontaine de Neptune. Encore quelques branches à écarter, un ruisseau à enjamber, et ils commencent à percevoir le clapotis de la fontaine qui se rapproche. Imposant, Neptune ne cesse de cracher cette eau limpide et bouillonnante. Ils s'assoient sur l'herbe, l'un près de l'autre, toujours aussi impressionnés. Mais maintenant, Gabriel ne peut détacher son regard de la fontaine. Allez à la fontaine, Neptune sera là. Ses paupières se ferment sur ses yeux ambre vert. Son livre vient de tomber de ses mains. Entouré de sirènes, et si vous aimez sa voix, chantez, suivez le rivage, vous partirez en voyage. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce conte? Tu peux le dire dans les commentaires. Si tu aimes, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et surtout, abonne-toi. Comme ça, tu seras le premier prévenu dès que j'ouvrirai à nouveau le grimoire. Kawaii et moi, on compte sur toi. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!